Bonjour, nous vous présentons le Master de droit européen des droits de l'homme. Pour intégrer le Master en première année, il faut être titulaire d'une licence de droit ou droit sciences politiques et candidater via la plateforme Mon Master. Il faut avoir de solides bases en droit de l'Union européenne et en droit des libertés fondamentaux. Nous regardons particulièrement, bien entendu, les notes obtenues dans ces matières au cours de la licence. Il est impératif par ailleurs de pouvoir démontrer un bon niveau en anglais. C'est la raison pour laquelle nous exigeons un CV en anglais, ainsi qu'un test d'anglais, TOEFL, TOEIC, Duolingo, IELTS, Cambridge, etc. avec un score minimum. Le master est très demandé, si bien que la moyenne obtenue lors des 5 premiers semestres de la licence revêt bien sûr une importance primordiale. Enfin, des expériences professionnelles ou bénévoles dans des domaines liés aux droits humains sera toujours un plus. Ce master s'adresse aux étudiantes et aux étudiants qui sont particulièrement intéressés par les questions européennes et internationales, avec un attrait particulier pour les droits humains. Les cours sont organisés pour amener les étudiantes et les étudiants vers une spécialisation progressive en droit européen des droits de l'homme. Le premier semestre de la première année de master, dont les cours sont pour la plupart communs avec les 2 autres parcours de la mention droit européen, sont centrés sur l'étude approfondie du droit de l'Union européenne, droit institutionnel de l'Union européenne, contentieux du droit de l'Union européenne. Le second semestre du M1 entame une spécialisation avec un cours de droit international et européen des droits de l'homme et un cours de droit de l'espace, de liberté, de sécurité et de justice. D'autres matières fondamentales du droit de l'Union, droit du marché intérieur et le droit de la concurrence, ou encore des matières d'ouverture telles que le droit international et européen du changement climatique sont également proposées. Alors en Master 2, les étudiantes et les étudiants se spécialisent avec des cours notamment comme droit et contentieux de la Convention européenne des droits de l'homme, droit et contentieux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et puis aussi un séminaire de préparation au concours Cassin ou encore un cours de droit des étrangers. En première année, nous proposons aux étudiants de participer à un programme de mobilité courte dans le cadre d'un partenariat avec les universités de Leuven en Belgique et de Padoue en Italie. Ce programme permet à une dizaine d'étudiantes et d'étudiants sélectionnés de travailler exclusivement en anglais sur des thématiques liées aux droits de l'homme avec des étudiantes et des étudiants des 2 autres universités. Les étudiantes et les étudiants du M1 sont aussi invités à participer à un concours de plaidoirie sur la Charte sociale européenne, concours que 3 de nos étudiantes ont brillamment remporté lors de l'édition 2022-2023. Et en deuxième année de master, l'ensemble des étudiants et des étudiantes vont travailler sur la rédaction d'un mémoire dans le cadre du concours Cassin. Alors le concours Cassin, c'est un concours de plaidoirie centré sur le droit de la Convention européenne des droits de l'homme autour d'un cas fictif. 3 étudiantes et étudiants vont représenter notre université lors de plaidoiries qui se déroulent à Strasbourg, au siège de la Cour européenne des droits de l'homme. Le second semestre du Master 2 est consacré au choix, à la rédaction d'un mémoire de recherche ou à un stage de 3 à 6 mois qui peut être réalisé en France ou à l'étranger, dans une ONG, une entreprise, un cabinet d'avocats ou encore dans une administration française ou européenne. Cour de justice, Commission européenne, Parlement européen, etc. Enfin, tout au long des 2 années de master, les étudiantes et les étudiants participent aux nombreuses activités de l'Association lyonnaise de droit européen, l'ALID. En particulier, ils participent à la rédaction de la revue d'actualité des droits fondamentaux de l'ALID, tous les 2 mois, en collaboration avec la Commission droits de l'homme du barreau de Lyon. Ils organisent chaque année un colloque sur l'état de l'Union avec les étudiantes et les étudiants des 2 autres parcours de la mention droit européen. Les débouchés professionnels sont nombreux et variés. Chaque année, tout d'abord, certains de nos étudiants et étudiantes réussissent l'examen d'entrée au CRFPA, d'autres passent et réussissent des concours administratifs, notamment le concours des IRA. D'autres encore vont intégrer des ONG spécialisées dans la défense des droits humains, tandis que certains se destinent à des carrières européennes au sein des institutions de l'Union européenne ou de Conseil de l'Europe. D'autres enfin, après avoir réalisé un mémoire en Master 2, se dirigent vers la recherche, en entamant une thèse de doctorat au sein du Centre d'études européennes, financé, le cas échéant, avec un contrat doctoral.